dire un mot d'introduction pour vous expliquer qu'après avoir dit le Verbe s'est fait chair, je vais faire 30 minutes de silence. Et après, mais ça aussi, peut-être un petit mot d'accueil. Voilà mon mot d'accueil. Magnifique, hein, vous voyez, direct. Donc il a déjà dit, il a déjà fait le mot d'accueil. Donc c'est toujours complexe de prendre la parole après. Mais voilà, on est arrivé dans cette église. Aujourd'hui, il y a différents temps. Il y a le marché de Noël sur la place, il y a les scouts qui sont rassemblés, il y avait les scouts d'Europe ce matin, il y a les scouts de France qui sont là. On sent qu'on est dans cette effervescence de la préparation de Noël et puis dans une joie. Tout à l'heure, je suis rentré dans l'église, je dis, pour la conférence, il faut quand même qu'on mette une lumière dans la crèche. Alors avec Jackie, heureusement il était là, donc ça a été bon. On n'a pas pu mettre ça, pour que ce soit plus lumineux, quoi. Et on est dans cette effervescence et on se rappelle aujourd'hui quelque part l'essentiel. Grâce à Gustave et à Vincent, le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Voilà pourquoi on est rassemblés. Voilà ce qui nous unit aujourd'hui. Donc on va les écouter avec plaisir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Merci Seigneur, toi qui t'es fait l'un de nous, toi qui as établi ta demeure parmi nous. Nous sommes pleins de reconnaissance. Sois avec nous en ce moment de partage, d'échange fraternel. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Merci à l'équipe d'animation pastorale de Ruffec qui a eu cette idée de nous rassembler pour ce temps. Je n'aime pas le mot conférence, c'est un temps de partage fraternel. Et le thème qui a été choisi, c'est le Verbe s'est fait chair au départ. Et ensuite, nous nous sommes dit, Vincent et moi, et je dis merci à mon frère Vincent qui a accepté. Vous pourrez le faire à deux voix. Je dirai un mot dans un premier temps sur la première partie de ce verset 14 du chapitre 1er de l'Évangile selon Saint Jean. Le Verbe s'est fait chair. Et Vincent interviendra sur la deuxième partie. Et il a demeuré parmi nous. Voilà, c'est très simple, quelques minutes de prise de parole, chacun d'entre nous. Et après, vous pourrez librement, vous êtes invités à le faire, partager ce que vous vivez comme conviction de foi à partir de ce thème, ou si vous avez des questions. Donc pour ma part, je vais intervenir sur ce premier verset, cette première partie du verset 14. Le Verbe s'est fait chair. Dans la première préface du temps de l'Avent, que nous avons prié ce matin, vous vous rappelez certainement ce que les prêtres ont pris comme préface. Il est dit, nous rendons grâce à Dieu le Père par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair. Il est déjà venu
en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir aux sources, au chemin du salut. Et dans la liturgie du jour, il est proposé une bénédiction solennelle. Et dans cette bénédiction solennelle, nous entendons « Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu. Vous attendez qu'il vienne de nouveau. » La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Il est déjà venu et il vient encore. C'est un peu le paradoxe, mais notre cheminement d'une foi contient ce genre de paradoxe pour nous dire la profondeur de ce mystère, la richesse de ce mystère. C'est donc un mystère de foi. Nous sommes face à un mystère de foi, le mystère de l'incarnation, le mystère du Verbe de Dieu fait chair. On nous raconte par chez nous, au Burkina Faso, l'histoire d'un missionnaire d'Afrique qui, le jour de Noël, après avoir lu le prologue de Saint Jean, a posé une question à ses paroissiens. Frères et sœurs, le Fils de Dieu devenu homme, comprenez-vous ce que cela signifie? Silence. Et après il ajoute, moi en tout cas, je n'en comprends pas le sens. Levons-nous et proclamons notre foi. C'était la fin de l'homélie et le début du credo. Alors on en parle en souriant, et en même temps ça dit tout. Le mystère que l'on ne comprend pas, mais cela ne veut pas dire que c'est incompréhensible ou bien qu'on ne peut jamais saisir quelque chose de ce mystère. Cela veut dire que ça reste un mystère qui ne finit jamais de se révéler et un mystère que nous ne finissons jamais de découvrir. Et puisqu'il a ajouté en disant « Levons-nous et proclamons notre foi », il exprime justement ce que nous éprouvons nous aussi. Et nous n'arrivons pas à le saisir vraiment, ce mystère, par notre intelligence, notre raison, mais notre foi nous commande de le recevoir, de l'accepter, de croire, de nous abandonner à la grâce de Dieu pour comprendre un peu plus chaque jour et vivre de ce que nous essayons de comprendre. On pourrait dire vivre de celui que nous essayons de comprendre. Alors je vais essayer de parler en 3 petits points. D'abord une petite compréhension, petite parce que ça n'épuise pas le contenu de cette expression. Donc une petite compréhension d'abord, premier point. Ensuite se demander pourquoi il s'est fait chair. Et troisièmement, se demander quelle implication de cette réalité dans ma vie de foi, dans ma vie humaine, dans ma vie chrétienne. Donc d'abord, un premier temps de compréhension, on pourrait dire explication, mais qui pourrait expliquer vraiment clairement ce que Saint Jean a voulu dire ici. Le Verbe s'est fait chair. Je m'arrête seulement à quelques indications. D'abord, je viens de dire que cela relève d'un mystère. On pourrait s'arrêter là, puisque c'est un mystère qui se révèle. Mais nous aussi, il nous a donné la capacité de chercher, de comprendre. Alors, le Verbe est traduit en français verbe, mais le mot utilisé, logos, peut renvoyer à ce que certains penseurs de l'Antiquité appelaient la raison, pourquoi pas, ou le principe.
principe de toute chose. Il y en a qui le traduisent par parole, mais que ce soit logos, parole, principe, sagesse, certainement Saint Jean ne l'emploie pas de la même manière que les sages et savants de ce monde. Certainement, il l'emploie pour montrer que, effectivement, ce verbe est principe de toute chose, c'est-à-dire que toute chose dérive de ce principe, découle de ce principe, et toute chose peut cheminer vers ce principe. Mais en même temps, pour dire quelque chose de plus profond, de plus essentiel. Et tous les versets, les premiers versets du prologue nous disent justement qui est ce verbe, quelle est l'identité de ce verbe. Le verbe était auprès de Dieu, le verbe était Dieu, le verbe est celui par qui tout a été fait, et rien de ce qui existe n'existe sans lui. Le verbe était la lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Oui, tous ces premiers versets donc, nous disent qui est le verbe. Le verbe est lumière, il préexiste à la création, il est créateur ou co-créateur, il est Dieu. Et c'est ce verbe qui est Dieu, qui est lumière, qui a tout fait, c'est ce verbe qui s'est fait chair. Qui s'est fait chair. Certaines traductions disent il a pris chair. Il y en a même qui trouvent qu'il faut ajouter il a pris chair de notre chair. D'autres disent il est devenu homme, le Fils de Dieu est devenu homme. Il a pris chair. Il a pris chair, il est devenu l'un de nous. C'est-à-dire que ce principe, si effectivement on pense à tout ce que les anciens disaient en parlant du logos, l'intelligible, le tout autre, si l'on pense Dieu dans ce sens, en pensant qu'il est esprit, Saint Jean vient nous dire, il n'est pas à considérer comme quelqu'un de lointain, un pur esprit qui ne s'occupe pas de nous. Il est capable de devenir chair, de prendre cette forme humaine, d'être proche de nous, de se laisser toucher. Il a pris un corps. La chair peut désigner, bien sûr, ce n'est pas le même sens forcément que le corps, mais dans certains emplois, même dans l'Ancien Testament et dans la littérature qui a suivi, dans la tradition, le mot chair a pu être utilisé aussi pour désigner l'être humain qui est pris globalement, comme le mot homme d'ailleurs, qui peut être utilisé pour désigner l'être humain. Et l'homme sans Dieu, on pourrait dire, est une chair non convertie, non transformée. Et peut-être c'est pour cela, mais on reviendra là-dessus, que Dieu a pris chair de notre chair pour nous aider. Le Verbe s'est fait chair, s'est fait proche. Ce principe de toute chose n'est plus vu donc comme un pur esprit, mais en s'incarnant, il manifeste sa proximité avec sa création, et particulièrement avec l'homme. Le principe de toute chose se donne à voir, à toucher, à entendre. Bien sûr, on l'entendait dans l'Ancien Testament, même si on ne le voyait pas concrètement. Il se révélait de bien des manières. Il a parlé par les prophètes. La lettre aux Hébreux nous le dit, de bien des manières. Et dans ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. Le Verbe s'est fait chair. Il a pris chair, il est devenu homme. Le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire qu'il a accepté de descendre, de s'humilier. Et là, c'est Saint Paul, dans sa deuxième épître aux Philippiens, qui le dit. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la
et la mort de la croix, devenant semblable aux hommes. Mais notre foi nous fait dire qu'il n'a pas fait semblant d'être homme. Il n'a pas joué à l'homme. Il n'a pas porté un masque. Il est devenu homme. En entrant dans le monde, nous dit la lettre aux Hébreux, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu as voulu me former un corps. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire ta volonté. La lettre aux Hébreux qui met dans la bouche du Christ cette affirmation. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et le Christ a accepté justement d'assumer ce corps, d'entrer dans notre histoire, dans l'épaisseur de notre histoire avec ce corps humain. Donc voilà, le Verbe s'est fait chair, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu. Donc, comprendre ce que Saint Jean dit, c'est vraiment Dieu qui se fait chair, qui accepte d'entrer dans notre humanité, parce que le mot chair aussi peut désigner toute l'humanité, et qui choisit Marie, nous l'avons fêté le 8 décembre dernier, qui choisit Marie pour entrer dans notre humanité, et qui choisit aussi Joseph pour entrer dans l'histoire de ce peuple. Et pourquoi le Verbe s'est fait chair? Pourquoi Dieu a voulu se faire chair? Il pouvait faire autre chose, il pouvait se débrouiller autrement. Justement, il est Dieu. Il est Dieu et nous accueillons. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, notre raison n'arrive pas à saisir, mais notre foi nous aide à comprendre un peu plus chaque jour et à accueillir surtout. Pourquoi? C'est Dieu lui-même qui nous révèle ce pourquoi. Pourquoi il a voulu se faire l'un de nous. Dans notre profession de foi, disons, credo de Nicée Constantinople, pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. C'est pour cela qu'il est descendu. Pour nous les hommes et pour notre salut, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Et nous l'avons lu tout à l'heure, au début, quand je vous disais que dans la liturgie, nous avons dans la préface une affirmation du fait que le Verbe est devenu l'un de nous, et il est exprimé dans cette préface aussi pourquoi il est descendu parmi nous. Dans la première préface du temps de l'Avent, quand il est mentionné que le Verbe a pris chair, on insiste justement sur le fait que c'est pour nous relever, c'est pour notre salut. Eh bien, si nous nous posons la question de savoir pourquoi il a pris chair, nous pouvons répondre dans un premier temps, c'est pour notre salut. C'est pour nous sauver. C'est pour que, comme le disent les pères de l'Église, Irénée et d'autres, le Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Une affirmation qui a suscité beaucoup de discussions. Comment peut-on dire que l'homme devient Dieu? Évidemment, nous ne sommes pas Dieu en tant que Dieu, mais nous avons en nous du divin, nous avons en nous Dieu, puisque nous sortons de son amour. Cette parole faite chair fait de nous des enfants bien-aimés de Dieu. Et pourquoi il s'est fait chair? C'est pour que nous puissions retrouver cette filiation divine, cette image de Dieu ternée par le péché, pour que nous puissions revivre un enfant de Dieu bien-aimé. Il s'est fait homme pour que nous devenions Dieu, pour nous diviniser,
parle beaucoup de la divinisation de l'être humain. Il ne s'agit pas de nous rendre comme des surhumains, de faire que nous devenions des surhumains, mais que nous puissions devenir chaque jour davantage ce que nous sommes déjà, enfants de Dieu bien-aimés, issus de la volonté de ce Dieu dont la parole est créatrice. Pourquoi il s'est fait chair? Pour se rendre proche de nous. Il s'est fait chair en se vidant, en s'humiliant. Saint Paul le dit, il s'est humilié en acceptant la mort de la croix pour nous sauver, pour nous élever, pour nous relever. Et en entendant tout cela, toutes ces affirmations, en lisant ça et là des développements théologiques ou philosophiques sur la question de la chair, sur la question de l'esprit, du psyché, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous ces développements, mais en entendant tout cela, nous pouvons nous demander quelles conséquences cela peut avoir ou cela doit avoir dans notre vie de tous les jours. Si nous essayons, voilà, moi je viens de balbutier quelques mots pour dire dans quel sens nous pouvons comprendre le verbe, ou bien s'est fait chair, ou l'ensemble, c'est Dieu qui devient homme. Et pourquoi? Pour nous relever, pour nous sauver, pour nous guérir. Tout cela, nous le savons. Et même la conséquence, nous la savons. Quelles conséquences donc? On pourrait dire dans un premier temps, et cela, je m'appuie sur la lettre aux Hébreux, au chapitre 2, verset 11, qui dit « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. » Ce Jésus qui a pris chair de notre chair, la lettre aux Hébreux nous dit « Il nous appelle frères et il n'a pas honte de le faire. » Ça veut dire qu'il n'a pas honte d'être devenu l'un de nous. Il n'a pas honte d'être homme, Dieu fait homme. Et une fois qu'il s'est incarné, il est véritablement Dieu et homme et Dieu. Tout cela a créé pas mal de discussions dans l'histoire de notre religion. Aujourd'hui encore, on peut en discuter. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il a deux natures, à la fois divine et humaine? Mais l'implication pour moi, ce n'est pas dans ce débat, c'est en m'appuyant sur la lettre aux Hébreux de dire, puisque le Christ est devenu l'un de nous et n'a pas honte de nous appeler ses frères, est-ce qu'il ne faut pas voir là une manière pour Dieu de nous faire aimer ce que nous sommes et nous demander comment est-ce que je vis mon corps? On pourrait le dire comme ça. Comment est-ce que je vis mon corps? Comment est-ce que je suis corps? On a toujours dit il faut faire attention, bien sûr, au corps. Ça tire, justement, nous tire vers le bas. Surtout quand on parle de chair. Mais il y a une manière plus humaine, plus divine de considérer le corps, l'être humain avec toute sa sensibilité et l'offrir à Dieu, parce qu'un pur esprit ne se promène pas, ne vient pas à l'église. C'est notre corps qui nous a amenés ici. Dieu nous a fait corps, esprit, et même plus complexe que cela. Nous avons l'habitude de dire l'humain est corps et âme, corps et esprit. Il est beaucoup plus complexe que cela. Mais déjà, comment est-ce que nous remercions Dieu pour notre corps? Si Dieu lui-même a voulu prendre le corps, prendre notre chair, c'est qu'il a trouvé que par là, il pouvait nous aider à comprendre quelque chose, une réalité qui est qu'il veut que ce corps soit un lieu d'habitation, un lieu où il aime à demeurer. Alors nous pouvons nous poser
poser cette question, comment est-ce que je suis corps, comment est-ce que je vis mon corps? On ne va pas dire que Jésus vient faire forcément l'éloge du corps, mais nous aide à comprendre comment nous pouvons vivre avec ce corps. Autre chose, c'est que s'il s'est fait chair, c'est-à-dire en s'abaissant, comme le dit Saint Paul, en devenant serviteur, peut-être que c'est une manière de nous apprendre que pour être élevé avec lui, pour vivre véritablement un enfant de Dieu, nous apprenons que nos relations humaines doivent être empreintes d'humilité. Parce que finalement, se faire chair, pour le Verbe, c'est manifester cet amour pour l'humanité et cette relation d'amour pour l'humanité. Dieu est relation, Père, Fils et Saint-Esprit, et en venant vers l'homme, il nous dit qui il est, relation d'amour. Il s'est fait chair. Il s'est fait chair et pour l'exprimer à sa manière, l'ange dit, vous l'appellerez Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce Dieu avec nous, Jean l'a exprimé aussi en disant, il a établi sa demeure parmi nous. Il a fixé sa demeure parmi nous. Il a planté sa tente parmi nous. Et là, je serai obligé de m'arrêter pour que mon frère Vincent vienne vous dire comment il a planté sa tente parmi nous, pourquoi il a fixé sa tente parmi nous. Eh bien, il nous dira à sa manière aussi cet autre aspect de l'incarnation. Eh bien, merci, frère Vincent, de prendre la suite. Merci au Père Christophe qui vient de nous faire pénétrer le mystère du Verbe qui s'est fait chair. Il aurait dû développer tout le thème parce que même si la construction synthétique permet de distinguer les deux actions, il y a deux actions, il s'est fait chair et puis il a demeuré. Nous ne pouvons pas les séparer. Nous ne pouvons pas séparer les deux actions. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Si le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous, c'est dire que l'incidence, la conséquence et l'enchaînement logique de l'incarnation, c'est que le Verbe fait chair habite parmi nous. Ce Verbe donc qui se fait chair, la conséquence, c'est de bâtir sa demeure au milieu de nous, pour vivre parmi nous et avec nous, pour partager notre condition humaine et pour que nous comprenions
communion combien Dieu demeure parmi nous et en nous, et combien nous aussi, nous devrions demeurer avec Dieu et en Dieu. Pour approfondir ce mystère de cette communion, peut-être nous faudrait-il repartir du vocabulaire biblique lié à l'expérience du peuple élu dans l'Ancien Testament. Donc parlons de l'expérience du peuple élu d'un Dieu demeurant avec lui dans l'Ancien Testament. Quelqu'un disait, on ne serait en droit de traduire d'une manière plus concrète ce verset. Il a fait sa demeure parmi nous. Quand nous disons aussi, comme le Père Gustave vient de le dire, que Dieu a planté sa tente parmi nous. Il a planté sa tente parmi nous. Car le verbe employé, le verbe grec employé, renvoie souvent à la vie des nomades. Et dans le cas du prologue, cela ferait allusion à notre condition de voyageur. Vous pourriez relire à ce propos 1 Pierre 2, 11. Que le Logos est venu partager et peut-être être également à la brèveté de la vie de Jésus abattu lors de sa passion comme un arbre en pleine sève. Vous pourrez reprendre cela en Luc 23, 31. Mais le même verbe peut signifier dans un sens plus large planter, donc habiter, résider, séjourner. Il a demeuré parmi nous, on pourrait dire qu'il a habité. Le verbe fait chair a habité. Il a résidé. Il a séjourné parmi nous. On rejoint alors les termes familiers à l'Ancien Testament de l'habitation de Dieu au milieu de son peuple. Dieu habite au milieu de son peuple. Durant l'exode au désert, le Dieu d'Israël faisait sa demeure dans une tente. Vous vous en rappelez bien. La tente du rendez-vous qui se trouvait hors du camp. Exode 33, 7 à 11, 29, 45, 40 et 30. Et où Dieu parlait à Moïse. Nous retrouvons cela dans le livre des Nombres 1, 17, 19. Et puis, il y a la nuée qui reposait sur cette demeure, signalant la présence de la gloire de Dieu. C'est le livre des Nombres 9, 18. Alors, de ce campement divin, près
du campement des hommes, le Seigneur disait ceci: je donnerai rendez-vous au fils d'Israël en ce lieu, et il sera sanctifié par ma gloire. Je donnerai rendez-vous au fils d'Israël en ce lieu, et il sera sanctifié par ma gloire. Exode 20, Exode 29 et 43. Et on peut aussi se référer Lévitique 26, 11. Ils me feront un sanctuaire que je puisse résider parmi eux. Ils me feront un sanctuaire que je puisse résider parmi eux. Ça, c'est le livre de l'Exode 25, 8. Et puis, quand les 12 tribus se sont sédentarisées en Canaan, Dieu habitera de manière stable au milieu des siens. Il investira de sa gloire le temple bâti par Salomon. C'est dans ce temple de Jérusalem qu'il révélera au prophète Isaïe sa gloire qui emplit la terre. Et puis, disons, peu à peu, c'est la ville elle-même qui en sera considérée comme la demeure du Dieu d'Israël. Et les prophètes annonceront pour l'ère messianique une Sion restaurée, digne de son Seigneur. Vous saurez alors que je suis Yahvé, votre Dieu, qui habite à Sion, ma montagne sainte. Chante, réjouis-toi, fille de Sion, car voici que je viens pour demeurer au milieu de toi. Oracle de Yahvé. Zacharie 2, 14. Quelle est en effet la grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. On pourrait multiplier à volonté les exemples d'expression de la foi, de la conviction du peuple élu de son Dieu, demeurant près de lui à toutes les étapes de sa vie, à toutes les étapes de son histoire. C'est peut-être influencé par cette conviction, cette conscience et cette perception acquise et transmise que Saint Pierre, sur la montagne de la transfiguration, fait une proposition aussi bien prodigieuse qu'inattendue. Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Alors, au-delà de l'expérience de ce peuple élu,
l'ancienne alliance, il nous faudra aussi aborder cette expérience du nouveau peuple de Dieu, du Verbe fait chair demeurant avec lui. Avec le récit de l'Annonciation, nous sommes face à un Dieu qui s'invite chez les hommes. Et sa première habitation, la première demeure de ce Verbe qui se fait chair, c'est bien sûr les entrailles maternelles de la Vierge Marie, où il a demeuré pendant 9 mois. Et c'est pourquoi cette prière de Je vous salue Marie, nous disons, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Ce clin d'œil à la Vierge Marie n'est pas de trop. En ce temps, bien sûr, où nous préparons et où nous nous préparons à accueillir Jésus. Dans ce sens que c'est elle qui nous apprend à accueillir Dieu dans nos vies. Et nous apprend à faire de nos vies, à faire de nos cœurs des lieux d'habitation de Dieu. Avec l'avènement de l'incarnation, de nouvelles dimensions de l'expérience de l'habitation de Dieu parmi les hommes vont voir jour. Si les dimensions physiques ne sont pas communes, les dimensions intérieures sont privilégiées. Et le prophète Isaïe l'avait pressenti, lui qui disait, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Isaïe 66, et c'est le verset 1. Et puis, il y a cet épisode des premiers disciples qui peut en dire long. Et parlant de ces disciples de Jean-Baptiste, Saint Jean rapporte ceci. Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Ils allèrent, ils virent et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. Mais l'évangélisme et l'évangile nous laisse sur une certaine soif. Il ne nous dit pas et il ne nous donne pas un lieu précis
ici où ils sont allés et que Jésus leur a montré. Peut-être, on pourrait s'imaginer, peut-être c'était un charade dans le diocèse d'Angoulême. Pourquoi pas à l'évêque, et plus précisément au presbytère. Mais on se rappellera qu'à un homme qui voulait le suivre, Jésus avait répondu. Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Nous voilà, je dirais, un peu face à l'énigme du Verbe fait chair qui veut demeurer et qui a choisi de demeurer avec nous et dont on ne sait pas en définitive où le trouver. Pour le prendre une expression, c'est comme s'il était partout et nulle part. Et pourtant, alors on se pose la question, et c'est peut-être où demeure donc le Verbe fait chair, Jésus, surtout après la disparition physique avec l'ascension. Quelques pistes de réflexion. Le Verbe fait chair, Dieu demeure dans son Église. Oui, Dieu demeure dans son Église. Ou à travers le ministère de l'Église, à travers les sacrements. Quand un baptême est donné, et bien, c'est le Verbe fait chair qui ouvre les portes du royaume à celui ou à celle qui reçoit le baptême. Quand il y a confirmation, c'est aussi ce Verbe fait chair qui vient donner l'esprit. Quand il y a un sacrement de malade, bien sûr, c'est ce Verbe fait chair qui vient toucher le malade. Lui, le Verbe fait chair, médecin des corps et des âmes, et etc., etc. Vous pouvez retrouver tous les sacrements et retrouver leur implication. Comment Dieu demeure dans nous? Dieu demeure aussi dans nos vies. Toutes les fois que nous avons besoin de lui, il est là. Et même des fois, nous ne prenons pas les soins de l'inviter, mais il est là dans nos vies. Il faut savoir reconnaître sa présence. Dieu demeure dans nos cœurs. Il faut savoir le trouver. Dieu demeure à travers nos actes, nos paroles et nos gestes. À travers lui, c'est lui qui agit, surtout
proposant des actes de charité, de solidarité, d'amitié et d'amour. Dans une de ces homélies prononcées à l'occasion de la dédicace de la basilique de Latin, Saint Césaire d'Ars disait: Dieu n'habite pas seulement dans les temples faits des mains de l'homme, ni dans une demeure de bois et de pierre, mais particulièrement dans l'âme créée, à l'image de Dieu, par la main du Créateur lui-même. Et c'est ainsi que Saint Paul peut dire: le temple de Dieu est saint, et ce temple de Dieu, c'est vous. Le temple de Dieu est saint, et le temple de Dieu, c'est vous. Pour nous dire que si le Verbe se fait chair, il a demeuré parmi nous, et surtout, il demeure en nous. Est-ce que nous pourrons essayer de prendre conscience de cette présence en Dieu en nous et le vivre, surtout en ce temps de l'Avent où nous nous apprêtons à accueillir Jésus. Et puis, il ne s'agit pas aussi et seulement que ce Verbe pécheur demeure en nous. Encore faut-il que nous aussi nous demeurions en lui. Encore faut-il que nous demeurions en lui, en demeurant et en écoutant sa parole. Et Jésus nous dit: si vous demeurez dans ma parole, moi et mon Père, nous aussi, nous viendrons et nous demeurerions en vous. Et ne disons pas la finalité, mais disons c'est tout un cheminement que nous avons à faire dans l'écoute de la parole de Dieu, dans les prières, dans les actions concrètes, dans les sacrements, surtout le sacrement de l'Eucharistie. En ce temps de l'Avent et pour la suite, est-ce que nous pourrions essayer de faire de nos cœurs des crèches, non pas passagères, mais des crèches permanentes, où bien sûr, où vient habiter Jésus, où nous le laissons grandir et où nous le laissons agir. C'est aussi cette présence symbolique de l'Eucharistie à travers les tabernacles, en accueillant Jésus comme Marie l'a fait, pour qu'il habite en nous, puissions-nous faire aussi de nos cœurs et de nos vies des tabernacles vivants, où Jésus
est toujours présent, où Jésus agit toujours. C'est peut-être la grande grâce, bien sûr, de l'Avent et surtout de Noël que nous pouvons demander. Alors que ce Dieu qui est venu, qui vient et qui viendra et qui a déjà établi sa demeure parmi nous, nous aide à pénétrer ce mystère de cette présence de Dieu dans le monde, dans l'Église, dans nos familles, dans nos vies. Lui le vivant, maintenant et pour les siècles des siècles.